Depuis la phase de candidature, les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont pris l'engagement que ce soit les premiers Jeux sobres. Et pour la Solideo, qui est en charge de livrer les infrastructures pérennes, cet objectif de sobriété, il se traduit à la fois pour la construction et pour l'exploitation de ces bâtiments, en fait pendant tout le cycle de vie. Et bien entendu, cela fait de l'énergie un sujet central pour nous, et avec deux leviers majeurs: la performance bioclimatique des bâtiments, en particulier leur étanchéité, leur isolation, et puis la mobilisation d'énergies décarbonées, donc en particulier des énergies renouvelables et des énergies de récupération. Alors en fait, pour utiliser de l'énergie décarbonée, il faut de l'énergie qui soit renouvelable et locale. C'est notamment la première énergie à laquelle on pense, l'énergie solaire. Donc ici, sur le village des athlètes, sur une grande partie des toitures, en fait, on va installer des panneaux photovoltaïques en complément des toitures qui seront aussi végétalisées. On va produire donc de l'énergie que les bâtiments vont directement utiliser. La chaleur et le froid du village des athlètes sont aussi produits à partir d'énergies renouvelables. Donc c'est en fait une géothermie, donc des forages dans la nappe à 80 mètres sous terre qui font remonter l'eau. Sur cette eau, on prélève les calories au moyen d'un échangeur et ensuite on est capable de produire avec une pompe à chaleur de la chaleur et du froid et de desservir l'ensemble des bâtiments. Donc on a aussi un troisième type d'énergie qu'on peut utiliser, c'est l'énergie de récupération. Donc en fait, on récupère notamment la chaleur produite par certains équipements pour chauffer des bâtiments. Donc c'est le cas par exemple sur l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui en fait abrite un système de production de froid. Ce système de production, il est alimenté par des panneaux photovoltaïques en toiture et il va produire en fait du froid à la fois pour l'aréna mais aussi pour l'ensemble du quartier. Et ce système de production de froid, il va aussi produire de la chaleur qu'en fait on va réutiliser pour chauffer l'aréna. Donc sur cet ouvrage, en fait, on vise vraiment le 100% d'énergie renouvelable. Pour réaliser des bâtiments sobres en énergie, la Solideo a mobilisé plusieurs moyens pour répondre aux enjeux de l'hiver comme de l'été. De l'hiver avec bien entendu des bâtiments qui sont isolés, sur lesquels on a porté une attention forte aux détails, voilà, notamment par exemple pour avoir une étanchéité à l'air importante. Mais ce sont aussi des bâtiments confortables qui sont pensés pour l'été, avec en général sur le village des athlètes une structure en plot, donc des configurations de logements favorables, traversants, avec des protections solaires permanentes. Avec tous ces principes d'éco-conception, en fait, on obtient vraiment de très bons résultats. Le centre aquatique olympique, en fait, il a été conçu avec une forme bien spécifique, une forme concave, ce qui permet en fait de réduire le volume intérieur à chauffer et d'avoir des réductions de consommation d'énergie de l'ordre de 30%. Enfin, les derniers exemples concernent les rénovations en fait, d'équipements sportifs que l'on mène, qui visent notamment à rendre ces équipements beaucoup moins énergivores, et c'est le cas de la grande nef de l'île des Vannes où on a une rénovation lourde en termes d'isolation thermique, et en fait ça va nous permettre de gagner 78% sur les consommations d'énergie de cet ouvrage.